Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'ai perdu le fil pour savoir qui suis. Voici. Bonjour Séverine. Ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Bonjour Rachid. Tiens, tu vas bien Rachid? Toujours aussi sportif. Bonjour Axel, toujours aussi fidèle. Bonjour Guillaume. Bonjour Anan, bonjour Fadi, bonjour Christelle, bonjour Josiane. Bonjour Fabienne, on s'est vu ce matin déjà. Bonjour l'association Entraide et Bienfaisance. Bonjour Aïssatou. Bonjour Rabéa. Bonjour Josiane. Peut-on cette année avoir un calendrier des pompiers? C'est pas moi qui l'ai fourni, il faut aller voir les pompiers. Bonjour Laura. J'ai acheté la semaine dernière un disque de Mendelssohn que je ne connaissais pas, une symphonie numéro 4 Mozart. C'est ce que vous entendez en ce moment. Bonjour Laura, bonjour Maria Blanca, bonjour Razel. Bien, je vais vous proposer qu'on commence. Vous arrivez bien les uns et les uns derrière les autres. Je vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel. Je vais faire un peu plus court que d'habitude pour laisser un peu plus de place aux échanges. Juste quelques informations. D'abord, j'espère que vous allez bien et tous bien, et que vous prenez soin de vous et des autres, puisque la situation dans le Covid, même si d'après les occupations de lits en réanimation se ralentissent, que la situation est un peu meilleure que ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. Il faut qu'on reste extrêmement vigilant sur nos gestes barrières, sur l'attention aux autres, parce que les risques de reprise d'épidémie sont là. Le bruit court, par exemple, dans les hôpitaux, qu'ils attendraient une troisième vague vers le 20 janvier. Donc, vous voyez, je ne fais pas du tout comme si on était sorti des problèmes. Malheureusement, on a encore beaucoup de choses à faire. Pour ce qui est lié avec le Covid, puisque c'est un peu sur ça que je voulais un peu vous donner quelques informations, nous allons organiser des dépistages de tests massifs dans les foyers de la ville. Et par exemple, au foyer Coalia, il y a un dépistage dans le Brenu a été organisé le 16 novembre. Il y en a un qui a été organisé le 18 novembre. Et je sais qu'on en organise d'autres le 15 décembre. Notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir fait des dépistages avec présence de médecins dans tous les foyers de la ville. Vous dire aussi que malheureusement, il y a des maisons de retraite qui sont encore touchées. J'ai appris qu'il y a une maison de retraite où il y a 2 usagers qui sont décédés et beaucoup de l'équipe d'accompagnants qui ont été touchés par le Covid. Donc, il faut rester extrêmement vigilant dans ces lieux. J'ai eu une demande des parents d'élèves la semaine dernière, quand je faisais mes points devant l'entrée d'école, pour voir si on pouvait donner des masques transparents aux enseignants, notamment dans les CP à l'apprentissage de la langue pour faire la prononciation. Parfois, il y a besoin de voir la bouche. Je suis d'accord. J'en ai parlé avec l'inspecteur de circonscription qui se renseigne. S'il me donne son accord, parce que c'est du matériel pour enseignants, je ne peux pas le faire sans l'accord de l'inspection.
Et donc, quand il me donnera son accord, nous commanderons des masques transparents pour au moins les enseignants de CP, l'éducation nationale le fournissant pour les classes où il y aurait des enfants malentendants. Je crois qu'il y a 4 ou 5 classes déjà qui sont concernées. Mais dès qu'on aura l'accord de l'inspecteur, nous le ferons. Je rajoute qu'il est prévu aussi le 9 décembre une distribution gratuite de masques aux enfants dans les centres de loisirs, puisque des bénévoles que je remercie, au centre social Aimé Césaire et au centre social des Grésillons, puis d'autres chez eux, en ont fabriqué plusieurs milliers maintenant, et donc ils seront distribués le mercredi 9. Vous avez vu que j'ai demandé à ce que l'on puisse être prioritaire, enfin que les quartiers politiques de la ville puissent être prioritaires pour les vaccinations. Ça fait un peu de polémique, mais comme toujours, si j'avais pas fait la demande, on m'aurait demandé pourquoi j'ai pas fait la demande, et si je fais la demande, on me dit pourquoi vous la faites. En fait, je tire les leçons quand même du manque de tests qu'on a pu avoir dans notre ville, et c'est un manque pour les gens. Bien sûr, la vaccination n'est pas obligatoire, et je suis contre une vaccination obligatoire. Par contre, je serais pour que la population de Gennevilliers ait accès au vaccin s'ils le souhaitent. J'ai eu une réunion, c'est pour ça que j'ai déporté la réunion qu'on avait à midi, normalement je l'ai mise à 13 h, parce que juste avant j'étais avec la ministre de la ville. Cette demande de priorité pour les quartiers populaires ne sera certainement pas acceptée, ils ne veulent pas faire de priorité localisée. Par contre, elle me dit, ce qui me fait un petit doute quand même, que les populations fragiles, elles seront et resteront prioritaires, ce qui peut comporter pas mal d'habitants de notre ville. Bon, je serai assez vigilant sur ce point-là. En tout cas, on le regardera. Un point qui fonctionne bien, vous savez, nous avons ouvert un point de dépistage, puisqu'il n'y avait plus de dépistage dans notre ville. Nous avons pu rouvrir un point de dépistage PCR, donc le truc dans le nez, là, pour savoir si vous avez le Covid ou pas. Il est ouvert, il est tous les matins à la ferme de l'Horloge, gratuitement, en tout cas prise en charge par la sécurité sociale, donc gratuit. A priori, ça marche bien, c'est les bons retours. J'aurai un point d'ailleurs chiffré certainement demain sur comment il fonctionne. En tout cas, utilisez-le. Il y a les pharmacies aussi qui font les tests antigéniques, qui sont donc plus rapides, un tout petit peu moins fiables, mais plus rapides. Et en tout cas, si vous êtes porteur, il est fiable. Il peut en rater, mais s'il dit que vous êtes porteur, c'est que c'est sûr que vous êtes porteur. Donc les pharmacies aussi font ces tests. Pour ce qui est de notre test PCR, c'est en lien avec les médecins libéraux que je remercie. On a une bonne coordination maintenant, médecins de la ville de Gennevilliers avec les CMS, les médecins libéraux et une profession paramédicale. Et ce centre de dépistage s'est fait en lien avec eux et c'est une très belle coordination qui nous permet d'affronter cette crise avec plus de moyens et plus d'efficacité certainement. Je vous invite aussi à inviter vos amis qui peuvent en avoir besoin. Vous l'avez vu, la ville organise une distribution alimentaire le samedi 5 à partir de 14 h dans la salle des fêtes de Gennevilliers, donc avec des gestes barrières forcément. Et il y aura un colis qui sera distribué à toute personne qui se présentera avec une attestation, la preuve qu'ils habitent bien Gennevilliers. Je remercie les bénévoles, parce qu'à la limite, on a presque trop de bénévoles pour cette initiative, puisqu'on m'a dit qu'il y avait 80 personnes sur la journée disponibles, à la fois pour faire les paquets dès 7h30 du matin, et puis pour les distribuer. Donc on sera très nombreux, engagés. Donc je remercie vraiment les bénévoles, et je peux vous assurer que ce travail sur le bénévolat, nous allons le poursuivre. Donc nous aurons d'autres distributions en janvier ou février, mais au-delà de ça, nous allons essayer de travailler ce réseau d'habitants bénévoles et solidaires pour essayer d'aider le maximum de gens, y compris après cette crise du Covid, parce que je crois que s'il y a des leçons positives à tirer de cette situation, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité dans notre ville, de jeunes et de moins jeunes prêts à s'engager pour aider les autres. Une dernière information, et ensuite je regarderai les questions qui sont posées. Comme nous arrivons dans des fêtes de fin d'année, il faudrait que nous ayons, même dans cette période difficile, entre crise économique, crise sociale et crise sanitaire,
quand même à avoir de la joie de vivre, parce qu'entre êtres humains, la vie, c'est aussi de travailler à faire en sorte qu'on ait des moments de joie. C'est ce qu'on se dit, on se serre les coudes dans les moments difficiles et il faut qu'on sache agir ensemble pour retrouver des moments plus agréables à vivre. Donc j'ai suggéré, et l'Office HLM, enfin Geneviève Habitat maintenant, va lancer un concours de balcons décorés pour un moyen de mettre un peu de lumière dans la ville, en plus des décorations mises dans la ville. De la même façon, avec les centres de loisirs et puis Geneviève Habitat, mais aussi d'autres bailleurs privés s'ils veulent s'y joindre, on va proposer aux enfants de faire des beaux dessins, des phrases sur ce qu'ils souhaitent à leurs voisins pour qu'on puisse décorer les halls d'immeubles et que celles-ci soient sous un air de fête et de solidarité entre voisins solidaires qui décident de vivre ensemble et d'essayer de développer le meilleur dans une ville solidaire. Donc prochainement, Jeudi Habitat enverra ce projet de concours dans la première quinzaine de décembre. Donc on y est là, puisqu'on est déjà le 1er décembre, ça passe vite. Et on avancera ainsi. Voilà, j'en ai fini, je crois, sur les informations rapides que je voulais vous donner. Et je vais regarder ce qu'il y a comme petit message. Si jamais il y avait des questions sur lesquelles vous souhaitiez que je réponde. Alors, ah oui, Laura, pour le calendrier pompier, c'est ici, oui, c'est la page de pub que l'on a passée dans Geneviève Magazine pour soutenir les pompiers. Effectivement, c'est un appel surtout à acheter le calendrier des pompiers pour soutenir cette belle profession qui nous aide beaucoup dans notre ville, mais dans toutes les villes. Alors, Anan, félicitations, vous attendez des jumeaux pour la fin du mois, je sors pour les rendez-vous maternité. Vous ne me demandez rien, mais en tout cas, je vous félicite. Nadia Mouadine me confirme, donc le 15 décembre, ce sera au foyer du 115 au dépistage que l'on fera. Siam, oui, vous aurez le choix pour le vaccin. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas du ressort du maire d'obliger ou pas la vaccination. Ça ne peut être qu'un décret national. Et tout ce que j'ai pu entendre, d'abord du corps médical comme du gouvernement, pour l'instant, c'est contre une obligation, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de choisi. Par contre, vous pourrez être confronté, alors c'est ce que j'ai vu dans les médias comme vous, hein, c'est qu'il peut y avoir des compagnies aériennes qui demandent le carnet de vaccination. Et donc c'est un moyen, là, en tout cas pour voyager, qui pourrait le rendre quasiment obligatoire. Mais en tout cas, moi je ne suis pas pour l'obligation de vaccination. Mais ce que je souhaite, c'est que les gens puissent y avoir accès, sinon on pourrait nous accuser de ne pas permettre cette lutte contre le développement du Covid, surtout que je vous rappelle que dans la première phase, nous avons été une des villes de la région Île-de-France, comme toutes les villes populaires d'ailleurs, à avoir une forte surmortalité. Oui, on fait bien de me le rappeler, il y a les masques adultes, mais peut-être enfants aussi, sont à disposition gratuite en tissu, hein. Gratuitement à votre disposition dans les centres sociaux et dans la démarcherie de la mairie. Merci Laura Segnora de Mêlée en postant des messages, en donnant les informations sur le centre de dépistage. Le centre de santé ne fait plus le test PCR, Fadi non, puisqu'on a décidé de l'ouvrir à la ferme de l'horloge. Donc on a mis c'est avec toujours le même laboratoire d'ailleurs, mais qui arrive maintenant à rendre les résultats plus rapidement. Et on a mis un ou deux personnels normalement de la ville pour aider à l'organisation, et on a prêté les locaux pour faire ce service. Donc, le centre de dépistage est ouvert tous les matins à la ferme de l'horloge. Ah, je ne savais pas, Patricia, que les tests antigéniques sont refusés aux plus de 62 ans. Je suis étonné d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi. Il faudra vérifier ça, parce que je vérifierai. Je ne comprends pas pourquoi ça serait refusé aux plus de 62 ans. Siam, non, nous n'avons pas décidé de mettre de filtre, comme vous dites, parce que d'abord, il y en a assez de toujours demander des justificatifs aux personnes qui sont dans le besoin. Et puis, j'ai confiance dans les gens. Peut-être qu'il y aura un ou deux qui essaieront de gruger. Mais pour un ou deux qui essayent de gruger, on passe plus de temps à contrôler
Et en fait, ça revient à plus de temps de travail de contrôler que de laisser ouvert. Et puis j'ai plutôt confiance dans la très grande majorité des habitants. Par contre, ce qui serait bien, c'est que l'on arrive à faire ce réseau solidaire, c'est que même les gens qui ont besoin, et d'ailleurs je crois qu'ils le font déjà, participent aussi à cette solidarité. C'est-à-dire qu'on est un mouvement de gens solidaires qui s'entraident et qui s'épaulent les uns les autres. Je rappelle aussi qu'on ne le fait pas à part, mais c'est en plus de ce que font des associations comme les Restaurants du Cœur, qui eux font des demandes de niveau de revenu, font ça sur critères sociaux, ou aussi le Secours Populaire, ce sont des deux associations qui font des distributions. Il y a Entraide et Bienfaisance et une ou deux autres associations dans la ville qui font aussi des distributions. Leur ils sont en contrôle, je crois. Mais le Secours Populaire et les Restaurants du Cœur le font à partir de critères sociaux. Cette distribution, on la fait sans critères sociaux. C'est toute personne qui en ressent le besoin vient. Bonne nouvelle, j'ai réussi à avoir dans cette première distribution un produit bio que l'on met dedans, et j'espère qu'on arrivera à augmenter le nombre de produits bio dedans. Et je remercie le producteur de la MAP, Ludovic Sanglier, qui a fait un don de carottes bio que l'on distribuera aussi à cette occasion. Et lui, c'est un don. Le reste des marchandises, on les a achetées, mais lui, il a fait un don. D'ailleurs, ça posera la question à l'avenir de lui acheter aussi des marchandises, parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il est producteur, d'abord il produit des produits plus chers, qu'on ne lui en achète pas. J'insiste sur le bio parce que ça fait partie d'une réflexion qu'il faut qu'on ait, même si la nourriture est un peu plus chère. En même temps, je trouve que les gens, même en difficulté, ont le droit de manger sainement. Et que c'est une question qu'il faut que l'on réfléchisse sur ce que l'on distribue aux personnes qui ont des besoins alimentaires, y compris sur ce que l'on génère comme comportement. Alors Patricia, quand pourrons-nous sortir sans attestation? Je n'en sais rien, puisque c'est une décision gouvernementale. Ça ne dépend pas de la mairie. Je pense que ça risque de durer longtemps, ces attestations, parce que c'est quelque chose qui vise, en fait, qui ne vous empêche pas vraiment de sortir, parce que vous pouvez vous faire plusieurs attestations dans la journée, mais qui vise à garder le contrôle sur nous-mêmes, psychologiquement, à se dire, on est en période de pandémie, il ne faut pas que je sorte de trop, il faut que je fasse attention. Ça a surtout cette vertu-là, ça n'a pas une vertu plus que ça. Donc Josiane, je le répète, sur les personnes qui ont, pour le panier solidaire, toute personne qui se présente y aura droit. Alors bien entendu, je fais confiance aux gens, c'est-à-dire que moi je ne vais pas venir prendre un panier solidaire. Et toutes les personnes qui ont des revenus corrects, c'est peut-être pas la peine de venir, laissez-les aux personnes qui sont dans le besoin. Par contre, il peut se faire qu'il y ait des personnes qui en ont besoin, qui n'osent pas, qui ont honte. Donc que personne n'ait honte de venir, c'est un moment de solidarité, c'est un moment normal, c'est un moment où si on a besoin d'avoir des compléments alimentaires ainsi avec ce panier, il faut venir sans hésiter. Et donc je compte un peu sur vous pour en parler à vos voisins, vos voisines, vos amis ou des éléments de votre famille qui ont du mal à boucler les fins de mois, qu'ils viennent. Ce que j'espère, c'est qu'on en aura assez. On a prévu 1000 paniers. Il faut savoir, en gros, je pense que les distributions alimentaires faites par les différentes associations tournent autour de 600 si on cumule ce que fait le Secours Populaire, les Restaurants du Cœur, Entraide et Bienfaisance. Et donc on doit être autour de 600 distributions régulières. Donc là, c'est 10 000, on devrait faire à peu près le tour, on verra. Oui, Justine, j'ai sur ma tête mes lunettes. C'est bien de me faire des petites blagues. Sur tout le monde, il y a le droit. Oui, c'est sur justificatif de domicile quand même, parce qu'on ne va pas nourrir les gens d'Asnières, même si on aime bien les gens d'Asnières. Mais tu demandes à leur mère de faire la même chose. La date pour la livraison des colis pour nos anciens, alors je ne l'ai pas en tête, vous me posez une colle. Je sais qu'on a mis le prix du banquet annulé dans la livraison à domicile.
c'est que ça coûte cher, la livraison à domicile. On était obligé de prendre une entreprise, mais ça devrait se faire dans les 15 prochains jours, je crois. Pour les personnes en ASA, elles reprennent quand leur poste? Ça, c'est sur décision médicale et en fonction du niveau d'alerte. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Ça ne dépend pas de nous, c'est pas codifié comme ça. C'est en fonction du niveau d'alerte de pandémie. Ah, le son est faible, c'est pas normal alors. Je vais monter mon micro. Voilà. Alors je continue de suivre. Un jour, je viendrai boire un café chez vous, Siam, au VH. C'est promis. Alors, je ne comprends pas la question. Bonjour, quand ils vont refaire la place du marché de Mali, de quel marché parlez-vous? Si vous parlez du marché Gandhi au Grésillon, nous la referons quand d'abord le bâtiment Gandhi sera réhabilité. Alors normalement, la réhabilitation du bâtiment devrait commencer l'année prochaine par l'office HLM. Et nous le réhabiliterons quand nous aurons avancé sur le projet en lien avec la halle des Grésillons. Donc ça, c'est quelque chose que le Covid nous a bien arrêté. J'ai fait une visioconférence avec Patrick Bouchin de la Preuve par 7 la semaine dernière. Et nous allons essayer de réactiver tout ce projet avec les projets économiques qu'on voudrait réinstaller dans la halle et la redynamisation des commerces autour de la place Indira Gandhi. Et le réaménagement de cette place ira avec. Alors, Sandra Jo demande est-ce qu'il y aura un jour un magasin bio sur la ville? Alors, il y en a déjà un. Il y a un magasin associatif. Alors, il faut être adhérent à l'association qui a ouvert à Victor Hugo, qui s'appelle La Gennevilloise. Vous pouvez trouver son site internet qui s'appelle lagennevilloise.fr, qui marche sur abonnement, qui est moins cher que le Naturalia. Donc, moi, je vous conseille d'y aller. J'y suis moi-même adhérent. Qui ne fait pas les produits frais, par contre, qui fait que les produits secs. De temps en temps, on fait des commandes avec directement du producteur, notamment la coopérative des Percherons. On a eu aussi des pommes récemment. Donc celui-là existe, mais sous une forme un peu particulière, parce que c'est une boutique associative. Et il va y avoir au centre-ville, si ça va bien jusqu'au bout, nous sommes en train de signer la location d'une boutique Naturalia dans le centre-ville. Et donc ça, l'ouverture, ce serait plutôt juin 2021, quand on a fini ce centre-ville. Donc là, il y a une boutique bio qui va s'ouvrir, c'est la promesse qu'on a, enfin, c'est notre volonté, et c'est l'engagement pour l'instant qu'on a avec Naturalia, c'est bien parti. De la même chose qu'on a l'engagement de Picard. Ce que j'espère, c'est que le Covid ne tue pas tous ces engagements avec des difficultés financières qu'auraient pu rencontrer ces entreprises. Mais les entreprises alimentaires n'ont pas rencontré de problème, a priori, financier dans cette période. On peut aller chercher un panier et l'offrir à quelqu'un, Guillaume? Non, il faut quand même le prendre pour soi. Sinon, ça va compliquer les choses. Par contre, on aura peut-être besoin, si on n'a pas de... Ce qu'on a prévu, c'est que si on n'a pas fini, s'il y a moins de 1000 personnes qui sont, enfin, c'est pas 1000 personnes, mais 1000 paniers qui sont partis et qui nous en restent à la fin, on gardera une équipe de bénévoles pour aller les distribuer chez des personnes dont on a un peu les noms et qui on sait qui en ont besoin, qui ne se seront pas déplacés. On fera ça après. Alors, Mali, j'ai pas répondu à votre question, je crois que si, maintenant, sur la place du marché du Gandhi. Alors, si c'est la place du village, il n'est pas prévu de la refaire. La place du marché, elle est neuve. Audrey Rabier, pour le panier, est-ce qu'il vous faut le livret de famille? Non. Enfin, sauf si vous avez plus de 4 personnes dans la famille. C'est-à-dire que c'est un panier pour 4. Et celles et ceux qui seraient 5, 6 ou plus, là, il faut prendre le livret de famille, on vous donnera 2 paniers.
Pour les personnes handicapées, comment faire, pas de voiture, bah là peut-être que vous pouvez demander à quelqu'un en faisant un petit mot, on vous lira, on s'arrangera. Bonjour Hakim Sari, ancien élu avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Ouais, t'aurais pu mettre, Abdelhalim, t'aurais pu mettre le lien vers le site de la boutique La Jungle-Oise, pour celles et ceux qui voulaient voir. Ah, je ne le savais pas sur l'incendie en 11 Basly vendredi. Euh, 11 allée Basly, alors c'est soit le bâtiment de I3F ou le privé. Sandra Altair, bah, je vais demander à mon cabinet de regarder ça. Euh, faut nous contacter pour que nous, on contacte le bailleur pour qu'il fasse le nécessaire et voir prenne les gens en charge parce que le bailleur, si c'est vraiment inhabitable, il doit vous payer l'hôtel ou vous trouver un autre hébergement d'urgence. Il faut qu'on s'en occupe, effectivement. Merci Sandra. Valérie, m'avez-vous des renseignements sur les futurs vaccins et qu'en pensez-vous? Si possible, vous feriez-vous vacciner? Et merci pour les paniers car des gens sont dans le besoin. Alors, j'ai pas plus de renseignements que vous sur les vaccins que ce que je vois à la télévision. Je me ferai certainement vacciner parce que je suis une personne à risque et je suis pro-vaccin parce que je trouve qu'on a éradiqué beaucoup de maladies avec les vaccins. Je suis pour le vaccin. Par contre, je sais que je prendrai un risque sur le vaccin parce que tout ce qui est dit sur le fait qu'il n'y a pas eu assez de tests sur ces vaccins est vrai. On raisonne, on est en pandémie avec une maladie, enfin un virus qu'on ne connaissait pas jusqu'ici et que le traitement nécessite, il n'y a pas de zéro risque n'existe pas dans cette phase. Et donc, oui, oui, moi je me ferai vacciner. Si vous en voudrez la preuve, je vous la fournirai. Mais je ne pousse pas les gens à le faire. Je respecte l'opinion des gens qui peuvent être légitimement soucieux sur les risques. Et en plus, selon la santé des uns et des autres, il faut peut-être faire attention. En fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est pas de m'écouter moi, c'est d'écouter votre médecin. Parce que votre médecin est un médecin. Et moi, je ne le suis pas. Donc, j'ai le même avis citoyen que vous. Peut-être que je croise plus de professionnels et que je lis beaucoup, mais le mieux placé pour vous, c'est votre médecin et le mieux, c'est peut-être d'en écouter deux pour avoir un double avis parce que la médecine n'est pas non plus une science exacte. Mais bon, il y a des personnes formées qui s'appellent des médecins, il faut mieux leur demander leur avis à eux. Alors, je continue. Voilà, donc il y a pas mal de réponses, je remercie celles et ceux qui m'aident d'ailleurs. Oui, vous avez raison, entre des bienfaisances, on peut tous connaître des passages difficiles. Je pense surtout en cette période de Covid où il y a des personnes qui pouvaient avoir des bons revenus, enfin, des bons revenus, des revenus normaux, on va dire, et qui du jour au lendemain n'ont plus rien parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, qui avaient leur petite entreprise ou qui avaient plusieurs petits boulots. Et c'est vrai qu'on peut, dans cette période, il faut vraiment se dire que cette distribution alimentaire, elle est faite pour aider celles et ceux qui ont des difficultés sur leur fin de mois et que c'est une solidarité naturelle. Et puis je sais que ces personnes qui bénéficieront de cette solidarité sauront la rendre soit en participant comme bénévoles, soit en participant plus tard à d'autres actions. Et Fabienne, elle veut qu'on parle. Oui, on a voté au conseil municipal une subvention de 10 000 euros pour la maison de la solidarité qui accueille les SDF de la ville. C'était après avoir refait la cuisine. Là, nous avons participé à refaire les douches. Et moi, je remercie la maison de la solidarité pour ce travail difficile qu'ils font en direction de personnes en situation très difficile. Oui, Guillaume, tu as raison. C'est le bâtiment privé 11 rue Basly. Donc, il faut qu'on regarde, parce que si ça se trouve, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est peut-être une foule de petits copropriétaires. Mariola Toutou, oui, le live que j'ai promis aux parents sur le port du masque, on essaye de le monter, mais pour l'instant, j'ai aucun médecin. Isabelle Titi essaye de m'aider, mais elle-même est en difficulté pour nous trouver des médecins qui veuillent
il faut qu'ils veuillent, je ne peux pas les obliger, débattre en public sur ce sujet. Et pour l'instant, on fait chou blanc. Et Isabelle a cherché dans ses réseaux à elle et on est en difficulté pour trouver quelqu'un, mais on reste sur le coup, on va le monter, je vous l'ai promis. Et si je n'ai pas de médecin, je trouverai d'autres personnes, mais c'est plus problématique sur la qualité du débat. Ah, Isabelle Massard répond aussi sur la place Indira Gandhi. Merci Isabelle. Isabelle Massard, qui est maire adjointe chargée notamment de la voirie, et elle dit qu'en attendant la rénovation de la place Indira Gandhi, puisque ça se fera dans quelques années, la ville va réparer et boucher les trous. J'ai plus de questions. Bon, tiens, bonjour Aliette. Si je n'ai plus de questions, je vais vous abandonner. En vidéo, bien sûr, je ne vais pas vous abandonner. Donc Isabelle a dit qu'elle est disponible pour participer au live. Après, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille débattre pour le port. Donc on verra ça. Mais bon, on trouvera une formule de toute façon pour en discuter. On va le faire. Je trouve que c'est de toute façon, je trouve ça mieux parce que j'ai une règle dans la vie, c'est d'essayer de faire appel à l'intelligence collective et d'avoir des discussions et des débats, même quand on n'est pas d'accord. C'est toujours mieux. Moi-même, je construis ma pensée davantage en écoutant celles et ceux avec qui je ne suis pas d'accord qu'avec ceux avec qui je suis d'accord, parce qu'en l'occurrence, ça ne fait pas bouger la réflexion si on entend la même chose que ce qu'on pense. Alors, Zulira Djena, pourquoi plus village de Noël? Parce que, parce que c'est interdit par le préfet, les villages de Noël, là, les marchés de Noël. Le TSI a trouvé une solution pour non pas contourner l'interdiction, mais pouvoir le tenir en respectant les règles sanitaires. Donc, ça va être une vente de produits alimentaires de Noël. Donc, il y aura une forme de marché de Noël avec des stands, de toute façon, organisés par l'OTSI en extérieur. Donc, il n'y aura pas les petits chalets, il n'y aura pas le manège pour des questions sanitaires, mais par contre, ils vont faire venir des producteurs et des marchands qui vendront des produits à l'occasion de cette fête de fin d'année. Donc, ça va quand même avoir lieu, a priori, organisé par l'OTSI, que je remercie de sa ténacité pour trouver des solutions. Si, Siam, les jeunes Villois sont très constructifs dans leur très grande majorité. C'est pour ça que j'aime cette ville et qu'on se dévoue, parce que les habitants méritent vraiment qu'on travaille d'arrache-pied pour eux. Ils sont à la fois courageux, généreux, solidaires et assez actifs. Ce qu'il faudrait sur quelques points d'incivilité, c'est de faire progresser collectivement quelques individus, mais dans l'essentiel, ils sont vraiment très très bien. C'est une ville où il fait bon vivre, celles et ceux qui en partent le disent. Bon, je vous propose peut-être d'arrêter, parce que je ne vois plus de questions. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre aide. Je ferai un Facebook Live la semaine prochaine, d'ailleurs, qui n'est pas sur le coronavirus, et sur la gestion municipale stricto sensus. On répondra un peu moins à vos questions, parce que je vais essayer de faire un dialogue croisé avec Daniel Janto, qui est le directeur de théâtre de Gennevilliers, Michel Dufour, qui est un ancien ministre dans le domaine de la culture, parce qu'on a écrit tous les trois dans un même livre qui s'appelle Fabrique de la ville, fabrique de culture. Et donc, on vous présentera cet ouvrage. On dialoguera pour amener des réflexions aux uns et aux autres, et on répondra quelques-uns parmi vous qui nous poseront quand même des questions, on le permettra forcément. Et ce Facebook Live aura lieu mardi 8 décembre à 12 h. Sur 1 heure, on essaiera de se faire un temps court, mais comme je sais que mon ami Michel Dufour est assez bavard, j'espère qu'on vous laissera la place pour intervenir. Mais s'il est bavard, il est intéressant. Donc vraiment, je vous invite
y compris pour dialoguer avec Daniel Janto, qui est le directeur du théâtre de Gennevilliers, que je veux saluer. C'est quelqu'un qui fait un travail formidable, et qui fait un travail formidable surtout pour faire une liaison du théâtre avec de Gennevilliers, avec la ville, avec ses habitants, dans les quartiers populaires. Et c'est vraiment un gros travail qu'il fournit en ce sens, en même temps qu'il ne lâche rien sur le niveau et la qualité de la création. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. La crise pandémique n'est absolument pas finie, malheureusement. Il nous faut veiller, même si on n'est pas en confinement total. Faites attention à vous et aux autres. À bientôt. Au revoir.